Prochain tour, c'est député généreux. Vous avez la parole pour 5 minutes. Merci, Madame la Présidente. J'aimerais m'excuser auprès des traducteurs, des interprètes à cause de mes écouteurs. Malheureusement, j'ai été obligé de transférer sur mon iPad. Alors, Monsieur Pellado, merci beaucoup d'être là. Lorsque votre compétiteur Bell a pris la décision a pris connaissance de la décision du CRTC en août 2019 de plafonner les Internet, les prix en gros, là, les tarifs, ils ont menacé de réduire de 20 leurs investissements, particulièrement dans le milieu rural. Moi, vous savez, au Magny-Lilek, à Mauresco, Rivière-du-Loup, c'est un territoire qui, en partie, vous appartient là, en termes de services. Et est-ce que vous avez aussi pris la décision de réduire vos plans d'expansion quand vous avez eu cette décision-là de la part du CRTC? Vous avez, Monsieur le député, effectivement raison de mentionner. J'ai eu l'occasion, donc, dans ma présentation, de faire état de la problématique des revendeurs. Le Québec et le Canada ont bénéficié donc depuis des décennies d'un système de télécommunication vraiment de haut niveau. Et puis, je pense que c'est extrêmement important pour la productivité de nos entreprises. Vous en avez également, évidemment, de nombreuses dans votre circonscription. Et vous avez raison également aussi de mentionner qu'en partie de votre circonscription, Vidéotron donc offre un service de grande qualité. Nous avons l'intention de le faire. Et ces investissements ont été implantés et devront l'être également aussi par la suite. Si nous faisons face à des revendeurs dont l'unique mission est de parasiter les systèmes qui ont été ceux investis par les opérateurs, on vient porter préjudice à cette capacité et ces moyens de continuer à investir pour offrir une qualité supérieure de services aux entreprises et aux résidents et aux particuliers. Excusez-moi, M. Pellado, mais ce que vous dites, c'est que essentiellement, c'est ce que vous appelez les parasiteurs ou les parasites, en fait, les revendeurs, là, je ne les qualifierais pas de parasites, mais quand même. Il en demeure, ces gens-là n'investissent pas dans leur core business n'est pas d'investir dans l'infrastructure. C'est ce que vous nous dites. Et le fait qu'ils n'investissent pas dans les infrastructures fait en sorte que ça vient vous pénaliser vous mettez beaucoup d'infrastructures ou d'argent dans les infrastructures. C'est ce que vous dites essentiellement. Bien, écoutez, il y a le gouvernement également aussi qui s'est interrogé sur le fondement de la décision, à savoir si effectivement le CRTC avait utilisé les bons outils pour faire. Nous, le point également aussi qu'on veut faire valoir, c'est que nous ne sommes pas nécessairement en désaccord avec l'existence des revendeurs, mais pour autant que, effectivement, les conditions qui y sont associées soient justes et équitables. Et là, la décision qui a été rendue, malheureusement, fait en sorte que ces conditions-là ne sont pas rencontrées. Et en même temps, également aussi, il faut savoir que les mêmes conditions ne sont pas nécessairement non plus applicables aux revendeurs. Alors, tout ça requiert, et je pense que le gouvernement s'en est également aussi rendu compte, donc des aménagements, en tout cas une réflexion nouvelle pour faire en sorte que, oui, à la concurrence, mais la concurrence ne doit pas venir pénaliser l'investissement et les développements technologiques qui vont permettre aux citoyens d'obtenir la meilleure qualité de produit au meilleur prix possible. Je comprends ça. Bien, imaginons que dans un territoire comme le mien, là, j'ai 58 municipalités dans mon comté, dont je dirais peut-être une quinzaine là, sont desservies par Vidéotron actuellement, à peu près, approximativement. Imaginons que dans certaines d'entre elles, on est dans des bouts de rang, là, puis on est dans des territoires quand même assez grands, là, assez répartis. C'est quoi le montant duquel vous pourriez dire par mois, par habitant, que ça commence à être véritablement rentable d'aller investir dans des bouts de rang ou dans des derniers kilomètres, souvent qu'on appelle, là? Quel est le montant véritable que ces gens-là devraient avoir à assumer ou à payer pour avoir le service de Vidéotron, par exemple? OK. Bien, la première chose, c'est d'avoir accès aux infrastructures. Ça, je pense que c'est extrêmement important. Mais malheureusement, des fois, encore une fois, nous sommes bloqués devant donc l'appartenance de l'infrastructure ou des poteaux à Bell. La deuxième chose, c'est que, vous le savez, on l'a mentionné un petit peu plus tôt, il existe des programmes. Il y a le gouvernement fédéral qui en a un et le gouvernement du Québec, donc région branchée, qui existe et avec lequel, justement, nous travaillons pour faire en sorte d'aller chercher et de pouvoir desservir le bout du rang, là, pour employer une expression que peut-être que tout le monde comprend. Ouais. Évidemment, tout ça va
plus le bout du rang est éloigné, évidemment, plus alors à ce moment-là, le coût pour rendre la fibre disponible à l'utilisateur va être élevé. Comment doit se proposer l'équilibre entre l'accompagnement de l'État et ce que l'entreprise également est en mesure de pouvoir offrir? Ce sont des éléments qui, justement, aujourd'hui, au niveau des modalités de région branchée, font l'objet de discussions. On a parlé avec M. Field précédemment donc de conditions de RFP, donc de conditions d'appel d'offres pour bien s'assurer que les citoyens vont être desservis. Et les mêmes problématiques aujourd'hui s'appliquent en ce qui concerne région branchée. Merci beaucoup.